Salut! Alors, ce qui me vient depuis 2-3 jours, c'est tu as le droit. Tu as le droit de souffrir. Tu as le droit d'avoir mal à l'intérieur. Même s'il n'y a rien qui justifie ça autour de toi, même si il y a l'abondance financière, s'il y a l'abondance matérielle, si tu rentres dans le cadre du schéma familial classique, même si tu as un travail, même si en apparence tout va bien. Toi, tu as le droit d'aller mal. Tu as le droit d'avoir mal. Ne laisse personne te délégitimiser de ça. Je sais pas si ça existe, mais c'est pas grave. Ne laisse personne t'enlever ce droit d'aller mal, d'avoir des parties à l'intérieur de toi qui crient. Parce que tu as le droit de vivre un effondrement. Tu as le droit de vivre une grande déconstruction. Tu as le droit de ne plus avoir envie de ce dont tu avais envie auparavant. Tu as le droit d'être en train de changer. Tu as le droit de vouloir autre chose. Tu as le droit d'aller vers davantage de respect pour toi-même. Et même si tu es en train de changer, en train de te transformer, même si voilà, il y a plein de choses en toi que tu n'arrives toi-même pas à comprendre finalement, ben, tout ça, tu as le droit de le vivre. Parce que finalement, tu dois rien à personne, à part à toi-même. Nous vivons tous un grand changement. Même si personne n'arrive forcément à expliquer pourquoi autour de toi, toi, tu as le droit de vivre ça. À un moment donné, ce sera plus clair et vous saurez pourquoi vous avez traversé tout ce que vous avez traversé. En attendant, ne laissez personne vous enlever le droit de ressentir des choses, de laisser des choses vous traverser, ou d'avoir peut-être même des sentiments pour inexplicables, très forts pour certaines personnes. Effectivement, ça peut déranger l'entourage. Ça peut venir aussi les chercher à l'intérieur parce que ça vient faire écho en eux également de ce qu'ils portent, à travers vous qui êtes un miroir. Seulement, moi, ce que je peux vous conseiller, ce serait de vous écouter et d'aller vers des personnes qui sont à même de vous écouter sans vous juger. Parce que je trouve que c'est une forme de violence que de se retrouver face à quelqu'un qui finalement ne vous laisse pas le droit de ressentir, de souffrir et de changer, d'être en cours de transformation ou de vous plaindre, en fait, tout simplement. Sous prétexte que vous n'avez pas les conditions physiques, enfin en apparence, vous ne remplissez pas les conditions pour souffrir, selon eux et leurs croyances. Ok. Ok. Dans cette transformation que vous pouvez vivre, effectivement, ça peut être très très inconfortable à l'intérieur. Et ce qui vous est demandé, c'est d'être attentif, attentive à ça, à ce qui se passe ici. Et d'accueillir toutes ces émotions, d'accueillir en fait toutes ces sensations qui vous sont propres, qui n'appartiennent à personne d'autre. Et voilà, essayer de les accueillir, d'aller à leur rencontre, de les comprendre ou d'écrire, de faire des exercices de respiration, de faire des choses qui vous permettent de les faire circuler, de les faire comme sortir, de les libérer. Et après, voilà, les choses deviennent plus légères à l'intérieur. Donc voilà, essayez de vous entourer un maximum de personnes qui sont à même de vous entendre, pas forcément de vous comprendre, parce que de toute manière, on ne peut pas comprendre quelqu'un. Chacun porte ses filtres, ses croyances, ses perceptions, ses sens.
Chacun a un vécu propre à lui, donc on ne peut pas comprendre en fait une personne qui vit ce qu'elle vit. En revanche, on peut l'écouter, accueillir la personne telle qu'elle est, l'accepter telle qu'elle est. Et pour ceux qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas entendre, ou que ça vient réveiller, ou que ça amène de l'inconfort, ou beaucoup de colère, de voir, de constater toutes ces souffrances à travers l'autre, venez vous interroger à savoir vos propres souffrances, votre propre petit garçon ou petite fille intérieure, où elle en est, qu'est-ce qu'il se passe pour lui ou pour elle. Est-ce que c'est pas ça que ça vient réveiller ici? Est-ce que c'est pas inconfortable de ressentir, de voir la souffrance de l'autre parce qu'on n'a pas forcément envie de voir la sienne et ce que celle comporte? On n'a pas forcément envie d'entendre cette partie de nous qui crie et qui souffre et qui a besoin d'être entendue. C'est souvent voilà, le cas quand on est en réaction face à l'autre. Et une fois de plus, vous pouvez avoir un voisin, une copine, une sœur, un frère qui vit des choses beaucoup plus difficiles, qui vit des choses même tragiques. Ça ne vous enlève en rien le droit d'avoir mal et de souffrir. Hein, c'est pas parce que quelqu'un vit quelque chose de très difficile que vous-même, vous n'avez pas le droit de souffrir, de vous plaindre, d'aller mal, etc. Voilà. Vos douleurs, elles vous appartiennent. Surtout, soyez à l'écoute de ce qui se passe ici. Parce que si c'est pas écouté, c'est pas entendu, c'est enterré, c'est amoindri, c'est un manque de respect envers vous-même. Et du coup, à un moment donné, ces mots qui ne sont pas entendus, ils crient d'une autre manière, à travers, via une autre forme, à travers des mots MAUX au bout d'un moment. Donc soyez un maximum à l'écoute et entouré de gens qui vous écoutent sans forcément voilà, vous juger ou même vous conseiller, mais au moins qui vous écoutent. Ok, belle journée.